Quiero cambiar
Dieu vous bénisse, nous sommes heureux de vous retrouver ici ce dimanche 10 mai 2020 dans le cadre donc de ce culte en ligne. Encore une fois, toutes nos excuses du fait du retard. Vous devez savoir que la technique a ses caprices et là le booster qui est chargé de se connecter à Internet n'a pas pu marcher et ça a été un travail de longue haleine. Nous voulons que vraiment chacun ait à cœur de prier pour nos techniciens qui se débrouillent, qui se battent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et la technique en direct a ses caprices, mais nous pouvons quand même faire l'effort de vous présenter ce message. Tout en respectant l'heure, je voudrais d'abord commencer spécialement ce matin à souhaiter, n'est-ce pas, une bonne fête des mères à tous les mamans. Aucun d'entre nous n'existe s'il n'avait pas eu une mère qui l'a gardé 9 mois dans le ventre, peu importe qu'on soit né à 7 mois comme moi prématuré, peu importe qu'on est resté 9 mois dans le ventre, une mère qui nous a connectés par le cordon ombilical, qui nous a sévrés lorsque nous sommes nés, qui nous avons tété, n'est-ce pas, de son lait, nous avons pris du biberon, mais entre ses mains, nous avons entendu les premières paroles d'amour, de douceur, nous avons reçu d'elle les premières chaleurs matérielles, les premières chaleurs maternelles, les premières chaleurs humaines, et nous pouvons véritablement nous réjouir.
du fait qu'un jour a été destiné à la fête des mères. Vous savez, j'ai fait une enquête pour connaître un peu l'origine de la fête des mères. Et savez-vous que c'est un 10 mai 1950 que de manière internationale, cette fête a été instituée pour reconnaître les mérites des mamans. Je voudrais vraiment bénir toutes les mères, toutes les mamans qui ont conçu des enfants, qui les ont gardés, qui les ont nourris, qui les ont enseignés. Et vous savez, les premiers enseignements, la première éducation, nous la recevons aussi de la maman. Les premiers chants que nous avons entendus, c'est la maman. Les premières paroles de douceur, c'est la maman. Nous voulons vraiment vous célébrer et vous dire ce matin combien de fois nous vous sommes grandement reconnaissants pour tout ce que vous nous avez apporté. Nous sommes peut-être aujourd'hui des adultes parce que vous avez existé. Si vous n'avez pas eu toute cette patience, si vous n'avez pas eu toute, n'est-ce pas, cette force, cette passion pour les enfants que nous sommes, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Et pour cela, nous voulons véritablement vous dire merci. Merci de nous avoir gardés dans vos entrailles. Merci de nous avoir nourris, d'avoir donné le meilleur de vous-même. Combien de mamans meurent en donnant au monde des enfants? Et nous voulons véritablement honorer les mamans. Aujourd'hui, les bénir. Aujourd'hui, les entourer de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, étendre la main de Dieu sur chacune d'entre elles. Où que vous soyez, je voudrais vous bénir de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Vous savez que le comité technique qui est derrière nous aide à travailler, au-delà, on vous dit, des caprices de la technique, nous amène aussi à respecter le temps et le timing. Alors je vais lire juste un texte et vous ramener tout à l'heure à 14h30 à Gabon Télévision, canal 320, où le message sera donné dans toute sa totalité. Nous devrions parler aujourd'hui, et nous allons commencer, et puis nous allons continuer plus tard, sur vaincre et décider nous-mêmes de la suite des événements. Et le texte, un des textes de base, c'est Lévitique, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira pas sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Donc nous apprendrons tout à l'heure, également dans le cadre de cette thématique, n'est-ce pas, quel défi, n'est-ce pas, dans un monde en crise, un des aspects se retrouve dans vaincre et décider nous-mêmes de la suite des événements. Parce que la crise, quand elle vient, c'est une opportunité pour les enfants de Dieu. C'est une des manières absolument fabuleuse que Dieu met à la disposition des enfants de Dieu de révéler la nature qui est la nôtre. Cela devrait inciter chacun d'entre vous à donner votre vie à Jésus et à le reconnaître comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'on ne devient pas sacrificateur d'un coup de baguette magique. On le devient parce qu'un jour, on a reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. La Bible déclare à celui qui nous aime, qui nous a, n'est-ce pas, purifié de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous a conféré les attributs qui étaient, n'est-ce pas, les siens. L'attribut de la sacrificature, le fait d'être sacrificateur, le fait d'être prêtre. Jésus est le prêtre par excellence. La Bible en parle comme étant le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, celui qui n'a ni commencement ni fin, qui n'a ni père ni mère. Et c'est Dieu fait homme. Et cette aptitude des sacrificateurs nous a été conférée le jour où on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Si nous allons plus loin dans cette sacrificature, il nous a essayé de donner l'autorité. C'est une autorité royale. Jésus-Christ de Nazareth, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est roi et en tant que roi, vous devez intégrer que c'est la notion de l'autorité qui a été conférée à toute personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un peuple de prêtres et de rois. C'est ce que nous sommes. Donc le sacrificateur, c'est ce que la Bible nous révèle dans Lévitique 21, qui a la supériorité sur ses frères. On pourrait parler de la supériorité sur les communs des mortels. Parce que cette supériorité lui est conférée par Jésus qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. La Bible déclare sur la tête duquel, n'est-ce pas, a été répandue l'huile d'onction. Cela nous ramène au psaume 23, verset 5. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et vous devez savoir que le fait d'avoir été oint nous a séparés, nous a mis à part, nous a consacrés. La Bible dit, celui-là même qui était consacré, il a été revêtu de vêtements sacrés.
Et s'il est revêtu de revêtements sacrés, il a une onction, il a un manteau, il a une autorité, il est investi d'un pouvoir. Parce que le fait d'être enfant de Dieu, ce n'est pas un titre, c'est un pouvoir. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et donc nous apprendrons tout à l'heure que c'est quoi être un enfant de Dieu, investi de ce pouvoir. Et ça c'est important pour vaincre et décider nous-mêmes de la suite des événements. La Bible déclare que ce type de personne ne découvrira point sa tête et ne déchirera pas ses vêtements. Ici, découvrir sa tête et déchirer ses vêtements est symbole de deuil. Dans des moments qui sont aussi difficiles comme les nôtres, nous allons pouvoir voir que vaincre et décider nous-mêmes de la suite des événements est une opportunité que Dieu donne à chaque enfant de Dieu parce qu'il est sacrificateur. Comment l'est-il devenu? En recevant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Je pense que vous serez bénis à la suite de ce message. La suite, je vais la donner, je répète encore, à Gabon Télévision, canal, je crois, 320. Alors, nous serons ensemble en communion, mais je suis très heureux d'avoir pris le temps d'être avec vous en quelques minutes. Je vais respecter les consignes de nos équipes techniques, au-delà de cette caprice de ce matin, et vous inciter à prier pour eux. Ils ont besoin de vos prières, ils ont prié pour le matériel, pour que ce matin ne se détériore pas, prier pour les techniciens, prier pour que Dieu les maintienne dans une sensibilité de l'esprit, parce que c'est des guerres, c'est des combats. Vous savez que le prince de la puissance de l'air, c'est Satan lui-même. Il veut contrôler les ondes, et quand l'évangile passe par là, alors il se lève, il crée, n'est-ce pas, des situations très très difficiles, mais on peut dire chapeau à nos équipes techniques qui ont quand même réussi à rattraper les choses au-delà du temps en vous présentant encore une fois toutes nos excuses et en vous demandant tout à l'heure d'être ensemble avec nous à Gabon Télévision, canal 320. Permettez-moi de prier pour conclure. Seigneur, nous te disons merci pour l'opportunité. Tu dis toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et peut-être il était de ton désir de nous voir simplement prendre du temps à célébrer nos mamans et quelquefois nous n'avons pas la possibilité de faire ce que nous voulons. Nous nous laissons conduire par l'esprit et nous voulons te bénir pour nos mamans. Nous voulons les bénir là où elles sont, peu importe leur âge. Seigneur, toutes ces femmes qui sont enceintes, je voudrais les bénir. Je décrète et je déclare, elles feront ces enfants sans difficulté, comme un glaçon dans un verre d'eau. Tu leur accorderas la grâce parce que tu dis que le fruit des entrailles est une bénédiction de l'Éternel. Nous te bénissons également parce que tu es le Dieu fidèle qui, Seigneur, est ce matin avec nous, alors que nous pensons à toutes nos mamans, Seigneur, peu importe le lieu où elles se trouvent à travers le monde, nous voulons les entourer de ta grâce et de ta protection et mettre dans le cœur de tout homme, de tout enfant, la reconnaissance que nous devons aux mères. Nous bénissons ces leaders de la première heure qui, un 10 mai 1950, ont pensé d'instituer une journée spécialement pour les mamans. Nous leur souhaitons bonne fête des mères dans ta présence, alors que nous nous recommandons à ta grâce. Nous n'oublions pas de penser pour notre équipe technique, Seigneur, qui travaille avec acharnement, pour le matériel que nous utilisons. Nous ne sommes pas inconscients, Seigneur, que le diable est le prince de la puissance de l'air, mais ta parole est formelle. Nous n'ignorons pas ses desseins. Alors nous allons anticiper pour prier pour eux, pour les entourer de ta grâce et bénir le matériel, Seigneur, qui est à la disposition de l'Évangile. Tu leur rends au centuple le travail qu'ils font. Nous te bénissons pour les chants, pour les musiciens, pour tous ceux qui sont dans les maisons. Seigneur, reçois l'honneur, la gloire et la louange qui te due en ce jour. Telle est ma prière en ton nom, Jésus. Amen. Je voudrais prier pour toutes les personnes qui se disent, moi je vais être sacrificateur. Alors c'est toi que j'invite spécialement à suivre le culte de Gabon Télévision, je crois canal 320 à 14h30. Il sera un culte en direct et je voudrais te dire que si tu es sacrificateur, si tu es roi et prêtre, ta vie sera différente. C'est peut-être le temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Et là où tu m'écoutes et là où tu me vois, je te demande de prier avec moi. Et peut-être tu es un chrétien rétrograde et tu n'as pas pris conscience de qui tu es. Alors ta vie, n'est-ce pas, va à volo et tu n'as même pas une espérance par rapport à ton futur. Je te prie de prier avec moi maintenant. Faire simplement cette prière. Seigneur Jésus, je voudrais encore entendre plus par rapport à ce message parce que je dois relever les défis de mon temps au-delà des temps de crise. Alors je me recommande à ta grâce, à ta protection. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel pour que toutes les promesses qui sont dans ta parole s'activent en ma faveur. Seigneur, il en sera ainsi alors que tu ouvres mon entendement aux vérités qui seront données tout à l'heure pour la seule et unique gloire de ton nom. Telle est ma prière alors que je confesse mes péchés et de manière volontaire, Seigneur, réfléchis, je te reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Telle est ma prière en ton nom, Jésus. Amen.
Vous êtes sauvés parce que vous l'avez reçu dans votre vie. La suite, nous le contrôlons tout à l'heure, alors que vous verrez les numéros de téléphone qui concernent, n'est-ce pas, les assistantes qui pourront vous mettre en contact avec nous. Soyez bénis et encore une fois, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Et à chaque maman, permettez-moi de dire bonne fête des mères. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. 14h30, Gabon Télévision, canal 320. Ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Merci.